C'est les émotions qui circulent, l'eau. Qui suis-je? Aujourd'hui, je suis le Xavier sonothérapeute et je viens parler des sons guérisseurs. Et en même temps, il y a plusieurs Xavier. Il y a aussi un Xavier qui s'intéresse au chamanisme et un Xavier qui a mené une longue carrière industrielle en parallèle. Un Xavier qui est issu du monde agricole, où j'ai passé mon enfance dans la nature. Et mon hocher chamanique, je l'ai fait moi-même avec les restes de peau de mon premier tambour. Et puis je suis le seul à vraiment m'en servir, hein, je le prête jamais. Il y a vraiment mon énergie dessus. Et puis j'ai mis aussi l'énergie des différents peuples animaux, donc la mer, la terre avec le cerf et l'air. Voilà. Donc il me sert pour faire les actes de guérison, les soins. Là, il s'agit de venir travailler avec les vibrations sonores près du corps des personnes pour remettre de l'ordre. J'ai souvent une explication pour ça que j'aime beaucoup. C'est dans une maison, on a des pièces qui sont en désordre, d'autres qui sont en ordre. On a aussi des pièces qui sont très occupées ou avec beaucoup de mouvements et d'autres qui sont abandonnées. Et le corps, il est un peu le même en fait. Il a aussi ces espaces-là. Et les sons vont venir harmoniser à la fois les parties trop chaudes ou les parties trop froides pour rapporter l'équilibre. Du coup, au téléphone, tu avais parlé de ton besoin et pour faire la séance, je vais te demander de poser une intention. Ouais. Donc, quelle serait l'intention pour toi aujourd'hui dans cette séance? De gagner en clarté, En clarté? ouais, et d'être plus posé, plus détendu. Ok. Donc, tu cherches de la relaxation, ouverture du cœur? Ouais, ouverture du cœur et puis moins de mental. Ouais, mental plus doux. Ouais, voilà. Ouais. Ralentir la bicyclette, comme on dit. Ouais, Ouais. c'est ça. Là-dedans. Je te propose de répéter en toi, quand tu seras ici, Ouais. ces mots au Ok. départ, vraiment pour ancrer l'intention. D'accord, parfait. Ok? Ouais, merci. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Les sons viennent en résonance avec les liquides organiques, en sachant que notre corps est composé à 70% en général d'eau. Les sons viennent apporter un équilibre, une harmonie qui vient se lier justement à ces liquides organiques qu'on a dans le corps. Et c'est comme ça qu'on va venir remettre en mouvement des zones qui étaient peut-être traumatisées et peut-être aussi apaiser des zones qui étaient endolories ou qu'on a besoin de réveiller. Comment je suis arrivé à la pratique de la sonothérapie, des sons guérisseurs et tout cet univers? Quand j'étais dans l'industrie, j'avais une activité bien dans le mental,
avec des responsabilités. Et à un moment donné, j'ai reconnu que j'avais besoin de me changer les idées, d'avoir quelque chose de nouveau. Et puis, il y avait un petit atelier local dans une association qui s'appelait La Voix est libre. Et j'y suis allé chaque semaine. Et ça a été vraiment la découverte. Je me suis rendu compte que je pouvais utiliser ma voix pour mon propre plaisir. Et ça a été magique. La première fois que j'ai chanté à cet atelier, j'ai rien dormi de la nuit tellement j'avais de l'énergie. Et de fil en aiguille, j'ai été passionné de découvrir des zones que j'avais jamais explorées, peut-être qui revenaient en moi. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais me former, apprendre d'autres techniques. Et je me suis intéressé à des nouveaux chants, des nouvelles sonorités, des nouvelles cultures. Et je suis allé vers le chant harmonique. Je dis, ah tiens, j'ai cherché sur Internet, je trouve une formation sur le chant harmonique. Et je suis allé là-bas et en fait, c'était une formation de sonothérapie avec un tronc commun chant harmonique. Et donc, j'ai appris aussi la sonothérapie. Elle est venue vraiment à moi de cette façon-là. Et en tirant encore la pelote de laine, j'ai même découvert le chamanisme et toutes les activités. Et j'ai pu créer ce lien vraiment entre tous ces espaces qui me font vibrer, quoi. Jamais j'aurais cru l'utiliser pour les autres en tant que thérapeute. Aujourd'hui, voilà, c'est le cas. Je suis content de le partager. Ça me met toujours en joie d'être dans cette pratique. Le tambour, il a une face blanche et une face plus foncée. Là, c'est le solaire et le lunaire. C'est le yin et le yang. C'est l'équilibre des deux parties, masculin, féminin. Il y a cette intention. Quand j'ai fabriqué le tambour, il a trempé avec de l'ail, des herbes, et là c'est de la propolis pour le côté solaire. Déjà, le premier instrument que j'utilise, qui est quand même l'essentiel et que tout le monde a à sa disposition, c'est la voix. Déjà, avec notre voix, simplement, on peut être dans un espace d'écoute, dans un espace d'apaisement, peut-être dans un espace qu'on peut amener à une sorte d'amour maternel ou amour paternel. C'est des choses parfois qui résonnent chez les gens, on ne sait pas pourquoi, mais c'est ce qui résonne chez eux ce jour-là. Donc la voix, elle a une importance. Après la voix, évidemment, il y a le chant, donc le chant harmonique que je pratique régulièrement. Et puis, il y a tout un tas d'instruments. Les plus connus donc, sont les bols tibétains. Et ces bols tibétains, il y en a une différente gamme qui vont de basse fréquence à plus haute fréquence. Certains ont plutôt un pouvoir d'ancrage pour poser la personne, et d'autres ont la capacité plutôt d'aller amener un équilibre. Par exemple, il y en a deux qui sont destinés à faire équilibre cerveau droit, cerveau gauche, parce qu'on est parfois trop dans le mental.
Donc ça vient remettre un peu ce besoin d'équilibre. Et j'utilise aussi d'autres instruments. J'ai un monocorde qui vient faire un bourdon sonore. C'est un cocon d'amour autour de la personne. C'est très apaisant. Tu vas te connecter à tes intentions. Et simplement te laisser aller. Un instrument qui a 48 cordes et qui a un accord sur un Fa dièse. Et cet accord il correspond à l'ouverture du cœur. Donc c'est pour ça que avec les 48 cordes qu'on vient jouer, ça fait un grand nombre d'harmoniques qui sont très apaisantes. En général, c'est l'instrument que j'utilise au départ pour voilà, amener de la douceur, que les gens se sentent accueillis au début de la séance. Aussi, j'utilise des diapasons. Il y a différentes sortes de diapasons. Quand on utilise les diapasons destinés aux chakras, on vient les poser sur les chakras correspondants, voilà, par exemple, ou simplement jouer dans la zone. Alors, on ne les entend pas comme ça, mais si on approche, on peut aussi vraiment ressentir cette vibration. Ça vient travailler sur des sons que l'oreille perçoit de manière fine ou pas. Donc il faut aussi se dire ça, que la sonothérapie, elle vient travailler dans des zones où on ne se rend pas forcément compte. Il y a aussi d'autres instruments qui, eux, peuvent déranger. Par exemple, j'ai un bol un peu particulier, un bol du bouton, et ce sont des sonorités qui sont assez difficiles à accueillir parfois. Et en général, quand c'est difficile à accueillir, c'est que ça vient travailler dans une zone qui a besoin de paix. J'utilise aussi les tambours chamaniques. Donc déjà simplement la vibration du tambour, c'est une vibration qui est très profonde, qui vient travailler sur des espaces archaïques en nous et qui peuvent aussi réveiller des zones qui étaient endormies, qui étaient oubliées. Il y a aussi un avantage d'utiliser le tambour chamanique, c'est qu'il va permettre un équilibre au niveau cerveau droit, cerveau gauche, encore une fois, et puis permettre l'ouverture de conscience. Alors ma petite touche personnelle, en tout cas l'aspect singulier de ma pratique, c'est de concilier, combiner la sonothérapie avec ce que j'ai appris par le passé, à savoir la pratique des soins énergétiques, l'utilisation des minéraux, le magnétisme. Et tout ça, je l'utilise pendant les séances. Par exemple, ça me permet de canaliser l'énergie et de venir travailler sur un espace du corps qui était en douleur, ou peut-être une émotion particulière. Et donc je vais utiliser à la fois l'énergie
et le son pour aider les personnes qui sont venues. Ben, en fait, au début, il y a vraiment avec les bols, il y a surtout le bol là, je pense, qui est au bout. Il y a quelque chose qui vraiment draine au niveau des jambes. En fait, il y a quelque chose on sent qu'il y a l'énergie qui arrive. Après, il y a une grande, grande, grande détente. Quelque chose qui est vraiment ouais, où j'ai l'impression que je m'enfonce un peu dans le sol, même si je sais que je m'enfonce pas, mais en tout cas, je sens que des tensions, elles se libèrent. Si à un moment donné, avec alors je sais pas quel instrument c'était là où il m'a posé en fait sur moi. Je crois que c'est un diapason et en fait, et là tout d'un coup, en fait, on sent vraiment quelque chose au niveau du cœur qui se passe et où vraiment ça ouvre et ouais, c'était assez étonnant. Aussi les bols au-dessus de la tête, en fait, là, c'était vraiment magique. Il y a quelque chose, ouais, comme un réalignement, quelque chose qui se passe et en même temps où il y a quelque chose, c'est comme si pour moi ça connectait au cœur, donc c'était l'intention que j'avais posée. Et après, c'est assez particulier, je pense que chaque voyage ou chaque soin est différent. Les sons, il y a des sons qui vont travailler plus sur des choses qui sont un peu peut-être désagréables, où on sent que ça vient travailler, et d'autres qu'on accueille plus facilement. En tout cas, je ressors détendue. J'avais posé l'intention aussi avec la clarté mentale, et en tout cas, je sens que ça a énormément travaillé là-haut. Comment, je sais pas, mais en tout cas, ça a bien travaillé. Une magnifique expérience. Et on sent vraiment un autre univers, en fait. Là, j'ai plus été en Orient, enfin, je sais pas, il y avait entre sa voix, la musique, enfin voilà, c'était vraiment un joli cocon et un joli voyage intérieur. Et puis les carillons, parce que les carillons, c'est tout doux et que ça amène beaucoup de douceur et ça finit, oui, le soin tout bien. Notre corps, il lâche en fait des tensions, il lâche peut-être des appréhensions et que Xavier est vraiment quelqu'un qui prend soin et qui est vraiment attentif à ce que tout se passe bien, donc je le recommande vivement. Alors, avec les enfants, j'ai déjà pratiqué dans les associations, voilà, des petits ateliers découvertes, des sons. Et ça peut aussi vraiment s'appliquer dans les écoles, voilà, dans des espaces collectifs. Aussi, on retrouvera facilement l'usage des sons pour les personnes âgées, que ce soit dans les EHPAD, par exemple, ou voilà, des maisons associatives. J'ouvre ma porte à toutes les personnes. J'ai parfois eu des personnes qui ont des souffrances assez profondes ou des maladies qui sont très présentes. Et là, on va vraiment faire connaissance, faire un travail collaboratif et développer une gamme sur mesure. Et aussi, tout simplement, il m'arrive de recevoir des gens qui viennent pour un moment de relaxation, peut-être pour une étape, pour passer le bac ou une épreuve ou voilà, un challenge qui arrive. Et là, c'est vraiment l'occasion de se ressourcer avec les sons Geïssa. Ah ben pour me trouver, c'est facile, il suffit de venir se promener dans la nature, parce que j'y suis souvent et j'adore. En tout cas, voilà, je reçois les gens à mon cabinet au Fin, au Val de Morteau, ou même dans la région de Pontarlier, voilà, je me déplace si besoin. Alors effectivement, j'ai aussi une autre activité en parallèle qui se développe en tant qu'indépendant. Je m'intéresse fortement à l'intelligence collective et j'ai vraiment cette passion d'aller aider les entreprises, en tout cas le milieu professionnel, avec les outils de l'intelligence collective, et je suis donc un facilitateur. En tout cas, à chaque fois que
je me lance dans une pratique, dans une intervention. Je fais des interventions collectives ou individuelles. Je prends toujours un temps au préalable pour me relier et puis créer un espace de protection, un espace sécurisé. Quand on est dans l'intellect, on reçoit 16 informations par seconde. Quand la conscience s'élargit, c'est des millions d'informations par seconde qui traversent. Et c'est cet espace-là qu'on vient chercher pour que le corps reçoive tous les bénéfices de la séance. Et ça, c'est magique.